plus le client a des informations, plus c'est concret. C'est-à-dire que oui, évidemment, il faut avoir un terrain. Si le client n'a pas encore un terrain, il peut venir nous voir pour qu'on lui explique les démarches à suivre. La base étant le terrain, puisque le terrain décide de tout. Le terrain va décider d'une orientation, d'une vue, de prescription maïstique, d'un style de maison. Donc, le terrain conditionne beaucoup d'éléments. Évidemment, avoir une idée de ce qu'on peut emprunter, de son enveloppe budgétaire, pour élaborer un avant-projet qui leur convient également. On reçoit comme souvent des clients qui n'ont pas de terrain parce qu'ils veulent quand même avoir une vue globale de l'ensemble et du coût de cette construction pour voir si c'est faisable pour eux. On a quand même pas mal de cette démarche-là de beaucoup de clients pour le moment, en tout cas, je trouve. Justement, pour les personnes qui n'ont pas encore de terrain, comment vous les conseillez ? Est-ce qu'ils doivent faire attention à quelque chose avant l'achat de ce terrain-là ? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils doivent savoir ? Moi, je dis toujours aux clients, un terrain, c'est choisi par rapport à une vie. Donc, le client doit vraiment avoir envie de vivre à cet endroit-là. Comme je dis toujours, on peut faire de très belles choses sur n'importe quel terrain. Pour moi, c'est primordial, c'est de choisir l'environnement dans lequel on va habiter. Ok, donc la localité. La localité, les voisins, la vue, oui. Et peut-être les prescriptions urbanistiques aussi, peut-être, c'est un sujet, c'est quelque chose d'important ? Oui, mais les clients ne sont pas toujours au courant des prescriptions et nous, on arrive toujours à s'adapter en fonction des prescriptions.